Amen. Nous pouvons nous mettre, bien-aimés. C'est une journée spéciale. C'est une période spéciale pour tout un chacun de nous. Aujourd'hui, comme à cette époque-là, Jésus-Christ n'a point changé. Il a quitté Béthanie. Il s'est rendu à Jérusalem. Il s'est rendu à Jérusalem parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il allait être livré. Il allait mourir. Il allait être rejeté. Il allait être trahi, abandonné, insulté, humilié. On allait se jouer de lui. Lui jeter de la salive et lui demander de deviner qui lui a fait cela. Il était bien au courant de cela. Et les souverains sacrificateurs, comme ils en avaient déjà marre de Lazare qui était ressuscité, avaient décidé de l'arrêter. Et tout cela, il le savait. Et lorsque même il est entré à Jérusalem, il y avait des hosannas, des cris de joie. Il a dit, fille de Sion, ne crains point, voici ton roi vient. Il vient pour toi. Il est venu pour toi. La même voix, la même parole qu'il a prononcée ce jour-là, c'est cette parole qui retentit encore aujourd'hui pour toi. Ne crains point. Ton roi vient pour toi. Je voudrais que chacun de nous se pose cette question. N'avait-il pas la possibilité de s'échapper? Que cette situation arrive autrement? Ou si Jésus-Christ s'était posé aussi des questions comme Jean-Baptiste, et lorsqu'il a envoyé ses disciples aller demander, est-ce lui le Messie que nous attendons? Si Jésus-Christ avait envoyé les Pierre, les Jacques, allez un peu consulter, est-ce que vraiment je dois mourir? Je dois subir ce sacrifice? Pourquoi il a subi ce sacrifice? Pourquoi il s'est dirigé à Jérusalem, sachant bien que c'était un danger, c'était la mort? Pourquoi il l'a fait? Si chacun de nous se pose cette question et écoute le Saint-Esprit, il saura, il entendra cette voix qui lui dira, tout cela il a fait à cause de toi et pour toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime. Le chemin qu'il empruntait n'était pas un chemin pour se justifier parce qu'il avait commis quoi que ce soit. Mais il est venu accomplir la volonté du Père de chercher et de sauver tous ceux qui étaient perdus, parmi lesquels toi et moi
nous nous retrouvons. Comme le modérateur le disait, c'est une semaine qui nous prépare à cette introspection de nous poser la question, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, comment je l'ai reçue dans ma vie. Comment je peux répondre à ce sacrifice que Jésus-Christ a accompli dans ma vie. C'est pour cela que nous sommes en ce lieu. Nous voulons que cette semaine soit bénie et que chacun de nous comprenne qui est Jésus, ce qu'il a fait pour lui et comment il doit se comporter désormais dans cette présence du Seigneur Jésus. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Cet après-midi, nous allons parler sur la valeur du sang de Jésus-Christ. La valeur du sang de Jésus-Christ. Nous sommes dans la période pascale. Nous parlerons le dimanche de Pâques, de sa mort, de sa croix. Mais il y a deux éléments vitaux. Il y a le sang de Jésus-Christ et il y a sa mort. Pourquoi il a versé son sang? Pourquoi il est mort? Frères et sœurs, je vous invite à nous lever. Nous allons lire des passages. Le premier passage, c'est dans Hébreux chapitre 9, 11 à 14. Et le deuxième passage, c'est dans 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Nous commençons dans Hébreux chapitre 11. Non, Hébreux chapitre 9, verset 11 à 14. Les excuses. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui est par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. 1 Pierre 1, 18 à 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre, bien-aimés. Bien-aimés, ce message nous concerne
te concerne. Quand est-ce que la vie chrétienne commence dans la vie de quelqu'un? La vie chrétienne commence lorsque je m'approprie ces passages contenus dans Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il y a la vie de quelqu'un d'autre qui vit en toi. Toi, tu es mort et Christ vit en toi. Voyons, Jésus-Christ, une mère, il est revenu à la vie et il veut habiter dans un endroit. Cette vie, c'est dans ton corps. Lorsque tu réalises, ma soeur, mon frère, que réellement ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, c'est à ce moment-là que tu es devenu chrétien. Et que la Pâque, tu vas la célébrer avec joie. Tu vas la célébrer avec toute liberté. Et la Pâque va prendre la vraie valeur dans ta vie. Nous parlons de la Pâque avec S à la fin. Parce que dans la Bible, on parle de deux Pâques. La Pâque sans S, c'est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Et la Pâque avec S, c'est le sacrifice que Jésus-Christ a accompli pour chacun de nous. Pour ceux-là qui veulent hériter de la vie éternelle. Alors nous allons parler du sang de Jésus-Christ. Avant que nous parlions du sang de Jésus-Christ, nous avons parlé de la chute de la personne, de la chute de l'homme. Et lorsque nous lisons dans la Bible, surtout dans l'Épître aux Romains, nous verrons que souvent on parle des péchés pluriels et tantôt on parle des péchés singuliers. Péché. Je voudrais éclaircir un peu sur cet élément-là, c'est très important. Les péchés au pluriel, ce sont les péchés que nous commettons, nous avons commis. Il y aura dans d'autres passages, on parle de mon péché. Mais en lisant Romains, il y a une démarcation et nous devons tenir compte de cette démarcation-là. Le péché au pluriel, c'est le péché que nous commettons. Chacun de nous commet des péchés. Et Jésus-Christ est venu pour verser son sang afin que nous soyons pardonnés de ces péchés-là. Péché au pluriel. Si Jésus-Christ a versé son sang, c'est pour que nous soyons pardonnés. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Le péché au singulier, c'est le péché originel. Le péché d'Adam et Ève qui s'est répandu. Un bébé, on ne lui apprend pas à commettre les péchés. Un enfant qui a mal fait, il reconnaît qu'il a mal fait. Un enfant, pour la
première fois, il prend les caca, il touche. Quand quelqu'un arrive, il commence à pleurer parce qu'il sait, il y a quelque chose en lui qui lui dit, il a commis un péché. Et pour ce péché-là, nous devons demander la délivrance. Et Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de cela. Donc, quand nous parlons du péché, voyons des aspects du péché. Suis-je délivré de ce péché? Le rachat de leur âme est impossible, est cher et n'aura pas lieu. Comment quelqu'un qui est né dans les souillures peut accomplir des choses pures? Nous aurons à y revenir et à développer cela quand le Seigneur permettra qu'on puisse renforcer tous ces éléments-là. L'homme a besoin du pardon. Lorsque nous avons commis des péchés, tout d'abord les péchés originels, nous avons été chassés de la présence de Dieu. Et chacun de nous commence à vivre dans les péchés, à commettre des péchés. Et notre communion avec Dieu est brisée. Il y a des gens qui se considèrent comme nous sommes des saints, mais nous ne sommes pas nous ne sommes pas parfaits. Et lorsque même on nous demande de prier pour la confession, il y a des moments où l'Esprit te convainc que jusqu'à ce moment-là, ça va, tu peux louer le Seigneur. Ça peut arriver. Où il te dit, voici telle ou telle chose que tu as commise, pour laquelle tu dois demander pardon. L'Éternel voudrait nous interpeller. Dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus-Christ est descendu. Et c'est pour cela qu'il est descendu. Il est venu parce que tous ont péché. Ces derniers temps, je n'entends pas parler beaucoup de cela. Mais il y a 20 ans, 15 ans, à tout moment, sa sainteté, les papes, Jean-Paul, ou tel, sa sainteté, le Monseigneur. On considérait une certaine catégorie de personnes comme étant des parfaits. Il n'y a aucun parfait. S'il y en avait, Jésus-Christ ne serait pas venu. Pape, cardinal, évêque, prophète, tel ou tel pasteur. Oui, nous pouvons être des saints de mis à part, mais pas des parfaits. Il fallait maintenant quelqu'un qui vienne pour réconcilier l'homme à l'Éternel Dieu des armées. Parce que le Seigneur avait parlé, avait dit à Adam, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Mais physiquement, Adam et Ève ont continué à vivre. Leur esprit qui ressemblait à l'Éternel Dieu des armées n'était plus. Il était mort. L'homme était séparé de Dieu. Spirituellement séparé. Pour l'éternité. Il fallait que quelqu'un d'autre vienne. Pour remédier à cette situation. Lorsque le Seigneur voulait chasser Adam et Ève, il a tué un animal pour les couvrir. Il y a le sang qui a été versé. Je voudrais que mon frère Maurice lise parce que dans ce bon, on n'en parle pas clairement.
Lévitique chapitre 17, verset 11. Lorsque nous parlons de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, voyons ce que c'est la vie et le sang dont nous voulons parler à ce moment. Lévitique 17, verset 11. C'est sévère, hein? La version c'est sévère. Darby. Bon, moi j'ai dit dans sévère. Voyons, lis un peu dans Darby, qu'est-ce qu'on a écrit? Lévitique 17. Oui, Lévitique 17, verset 11. Lévitique chapitre 17, verset 11, la Bible dit ceci. Car l'âme de la chair est dans le sang. Et moi, je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes. Ok. Merci, bien-aimé. C'est la même version avec Louis II. Dans le semeur, la vie, c'est le sang. La vie de l'homme se trouve dans le sang. Pour apaiser la colère de l'Éternel Dieu des armées, il fallait que le sang soit versé. La vie contre vie, dent contre dent. Dans Exode 21, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. On ne peut pas donner ce qui est mort pour remplacer la vie. Nous allons développer ça plus le dimanche. Jésus-Christ devait donner à l'Éternel Dieu des armées quelque chose qui a de la valeur. Et le sang des boucs, des vaches, ne pouvait pas apaiser la colère de l'Éternel Dieu des armées. Il fallait quelque chose de saint, quelque chose de vivant, quelque chose qui dépasse la divinité. Les animaux sont innocents. On devait chercher un animal pur. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il est venu pour verser son sang. Pour que nous puissions avoir la liberté. Pour que nous soyons réconciliés à l'Éternel Dieu des armées. Tous ont péché et sont sous l'empire du diable. Romains chapitre 3, verset 12. Lorsque nous parlons du péché, il y a 3 éléments à considérer. Il y a les péchés, quelqu'un qui a commis les péchés. Il y a la culpabilité et il y a l'accusation, l'accusateur du diable. Quand tu pêches, tu es conscient que tu as péché. Il y a des moments où, dans les discussions, tu peux faire sortir un mot que tu n'aurais pas souhaité sortir. Mais d'une manière générale, quand nous tombons dans le péché, nous préparons cela. Nous sommes conscients que ça, j'ai commis, ce que j'ai dit là, ce que j'ai fait, c'est un péché. Nous avons besoin du pardon. Et pour ce pardon-là, il faut le sang. Le sang vivant. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. D'aider la culpabilité. Nous avons lu dans Hébreux 9, 11 à 14. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut nous laver notre conscience, afin que nous puissions servir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant.
Il y a des gens, quand ils ferment les yeux, ils voient des atrocités. Il a vu un accident quelque part. Il a vu des choses, des abominations quelque part. Il a commis des choses dans sa vie. Il ferme les yeux, il revoit les films de cela. Il se met à prier, il entend une voix qui lui dit, mais toi aussi, tu veux prier. Ce que tu as fait là, tu n'as pas honte. Penses-tu que Dieu va t'écouter? Et la personne commence à sombrir et la vie chrétienne devient quelque chose de mélange. C'est la culpabilité. Jésus-Christ est venu pour enlever cela, afin que tu saches que Dieu te considère comme un vierge, comme tu es saint, tu es pur. Le sang de Jésus-Christ a tout effacé pour toi. Voilà pourquoi il est venu. De toi, lorsque quelqu'un pêche, la Bible dit, nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Même si tu es dans ta chambre, même si tu es dans un endroit isolé, il peut y avoir quelqu'un, les murs ont des oreilles, les plantes ici, les bois voient. Quelqu'un peut te voir et le diable va t'accuser, mais celui-là que tu dis qu'il est responsable, il est pasteur, il est chanteur, il est tel, mais il a fait ça. Il a avorté, non? Il a fait ça, il a volé, il a fait. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, après avoir accompli l'œuvre expiatoire sur la croix de Golgotha, il n'est pas parti jouer ou faire autre chose. Il est parti assis à la droite du Père Céleste. Personne ne peut passer au Père que par lui. Et quand l'accusation arrive, le Seigneur montre à l'Éternel, voici ce que j'ai fait, voici mes mains, voici ces blessures, voici les sacrifices que j'ai accomplis pour cette personne. Dieu ne te voit pas en tant que toi, tel ou tel, il te voit au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a accompli pour toi. Voilà pourquoi tu es libre. Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir devant l'Éternel de désormais. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ nous donne un accès libre auprès de l'Éternel de désormais. Lorsque nous nous rencontrons pour louer Dieu, soyons conscients de ce sang de Jésus-Christ. Voyons Dieu. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons nous imaginer qui est celui-là qui soutient le soleil? Le soleil est suspendu. Des siècles et un siècle, le soleil là est suspendu. La lune, les atomes qui sont à travers l'espace, qui permettent la communication, que quand on prend une photo et la photo arrive à destination, si c'est dans quel village, à partir d'ici, la photo arrive. Qui s'y a suspendu, qui soutient tous ces éléments-là? La solution, c'est Jésus-Christ. Si Dieu soutient le soleil, soutient la lune, soutient les jours, soutient la nuit, pourquoi il a fait cela? Il les a fait pour l'homme, toi et moi. Alors, quel problème toi tu pourras avoir pour lequel Dieu serait incapable d'apporter la solution? Il nous a donné le sang de Jésus-Christ. Quelle valeur a le sang de Jésus-Christ pour chacun de nous? Premièrement, Jésus a tout résolu par son sang versé sur la croix de Golgotha pour nous. La première des choses, le sang de Jésus-Christ apaise
la colère de l'Éternel Dieu des armées. C'est par ce sang de Jésus-Christ que nous sommes réconciliés. Quelqu'un peut me lire Exode chapitre 12, verset 13 et verset 23. Exode chapitre 12, verset 13 et puis verset 23, s'il vous plaît. Exode chapitre 12, verset 13. La Bible dit ceci. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je vous verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie à des destructions au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. 23. Le verset 23. Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, et il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, et l'Éternel passera par-dessus. Par-dessus la porte, et ne pénétrera pas au destructeur d'entrer dans la maison pour frapper. Merci. L'Éternel verra le sang. Quand il voit le sang, il passe. La malédiction peut venir. Quand la malédiction rencontre le sang, la malédiction ne peut pas agir. Tu es libre. Ici, on nous parle de ce qui devait arriver. C'est ça la Pâque sans S. La préfiguration de ce que Jésus-Christ allait faire. Souvent, nous avons la petite, j'invoque le sang de Christ, j'invoque le sang de Christ. Tu ne fais que pour seulement parler, mais tu ne réalises pas la puissance, la capacité, la force qui est contenue dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Christ te sert de couverture, de protection contre le destructeur qui est la mort. Le sang de Jésus-Christ dans 1 Pierre 1, 18 à 19. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés à l'Éternel Dieu des armées. Le sang de Christ ôte les péchés, enlève les péchés. Ton histoire, chacun de nous a une histoire. Tu ne souhaiteras jamais que quelqu'un d'autre soit au courant de cette histoire-là. Mais le sang de Jésus est venu ôter tous ces lots-là, les tonnes de péchés que toi tu as commis. Jésus-Christ, par son sang, il a tout enlevé. Tu es clean. Voilà pourquoi, parfois, lorsque vous voyez quelqu'un commencer à prier, vous avez connu cette personne-là. Vous vous étonnez, vous commencez à dire, cette personne, vous savez, est là. Non. Vous avez l'ancienne image, mais Dieu a fait de cette personne-là une nouvelle création. Dieu n'a pas changé son cœur, mais il lui a donné un cœur nouveau. Le mauvais cœur-là est parti, comme Ézéchiel 36, 26 nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau pour les louer. Cette personne-là est devenue une nouvelle création. Il est pur. Il n'y a aucun péché en lui, tel que Dieu le voit. Le sang de Christ nous sert de protection, de couverture. Le sang de Jésus nous permet à ce que nos péchés soient effacés. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on dit confession des péchés, confessez-les. Confesse les péchés. Quand
Quand tu réalises, le Saint-Esprit te convainc que c'est mauvais, confesse et prends la décision d'abandonner. Sinon, le diable, tu donnes accès au diable. Lorsqu'il y a des délivrances, si tu as un péché connu que tu ne veux pas sciemment abandonner, le diable s'y approche. Vous chassez les démons, ils refusent. Et après avoir interrompu même la délivrance, même l'esprit, les démons peuvent parler. C'est lorsque la personne prend conscience et dit, j'ai fait ça, je demande pardon, la personne coupe les liens et la délivrance intervient. Devant Dieu, n'hésitez pas de demander pardon. Il n'est pas venu, Jésus-Christ n'est pas venu vous condamner, vous détruire. Mais par contre, celui qui demande réellement pardon, confesse et se répand, il est accepté par l'Éternel des armées. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour apaiser la colère de l'Éternel des armées. Des trois, le sang de Jésus-Christ satisfait l'Éternel Dieu des armées et nous permet de nous approcher de notre Dieu. Il y a des personnes, je vois des célébrités, quand quelqu'un veut arriver, on l'empêche par tous les moyens de ne pas atteindre cela. Même le Messie, il y a le terrain de foot, il a un gars du corps, là, toujours prêt à intervenir. Mais le sang de Jésus-Christ te permet d'accéder à l'Éternel Dieu des armées à tout moment. Tu dors, tu fais un cauchemar, tu te réveilles. Seigneur, je t'invoque. Le Seigneur est là. Il est avec toi. Il te répond. Dans l'autobus, dans quelle situation? Nous avons un sang vivant. Un sang qui nous a ouvert l'accès. Un sang qui nous permet d'atteindre l'Éternel des armées à tout moment. Lorsque les enfants d'Israël allaient sortir, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Le Seigneur leur a dit, vous mettez du sang sur les poteaux et les linteaux. Qu'il n'y ait pas un étranger qui soit là, qui mange cette Pâque-là. La Pâque que nous allons fêter ce dimanche, c'est pour des chrétiens. Elle n'est pas pour tout le monde, elle est pour des chrétiens. Ceux qui sont affranchis, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur et Seigneur personnel. Mon frère, ma soeur, as-tu réellement donné ta vie à Jésus-Christ? As-tu déjà désiré ta délivrance? Que moi je vais être délivré de tel comportement, de telle habitude, je veux la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a certaines choses que tu répètes et tu répètes et tu répètes parce que ces liens-là, tu dois passer par la délivrance. Le sang de Christ a coulé. Tu vas réclamer ce sang de Jésus-Christ afin d'être purifié, afin d'être pardonné et afin d'être délivré. Paul a fait ce problème. Qui me délivrera? Il veut faire le bien, mais il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Tu es là, tu dis, je ne veux pas regarder le porno, mais à un moment donné, tu pars, tu dis, je vais un peu voir un peu, tu regardes. À un moment donné, je ne veux pas, je ne veux pas boire. À un moment donné, tu triches un peu, tu prends de l'alcool, ainsi de suite. Qui va te délivrer? C'est lorsque tu demandes ta vie, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Seigneur, je n'en peux plus. Tu as versé ton sang. Par ton sang, je veux que Seigneur soit coupé. Je veux être libre. Il y a quelqu'un d'autre qui peut parler. On lui pose une simple question, mais il ment. Et il reste là. Pourquoi j'ai menti? Parce que le mal est ancré en toi. Tu dois passer par la délivrance. La délivrance n'est pas une honte pour un chrétien. La délivrance est une source de bénédiction. Nous
non, pasteur, berger, je vois ces derniers temps quelque chose. Est-ce que je ne peux pas passer par une séance de délivrance? On réclamait des séances de délivrance. Mais arrivé en Occident, la délivrance est devenue comme un sujet de honte. Non, mes frères et sœurs, Jésus-Christ, la honte que tu ressens là, Jésus-Christ l'a subi sur la croix de Golgotha. Il a été crucifié, cloué, presque nu. On ne doit plus avoir honte pour réclamer la délivrance et être libre et aller de l'avant. Le sang de Jésus-Christ nous donne un accès libre auprès de Dieu. Je l'ai dit dans Hébreux 10, verset 19. Le sang de Jésus-Christ nous permet de vaincre le diable. Toi, la nuit qu'on tourmente, toi qui ne parviens pas à prier, toi qui n'aimes pas parler de Jésus-Christ à d'autres personnes, qui ne parviens pas à lire la parole de Dieu, et parfois tu entends des voix dans tes oreilles qui te poussent à la distraction. Tu lis la Bible, la Bible est ouverte, mais tes pensées sont, je ne sais pas, en Chine ou quelque part ailleurs. Le sang de Jésus-Christ, dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Le sang, quand on dit invoquons le sang de Christ, quand tu dois invoquer le sang de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, lorsque tu fais les déplacements, tu invoques le sang de Christ. Lorsque tu es confronté à une situation, tu invoques le sang de Christ. Tu déclares la guerre au diable. Et tu sais que dans cette guerre, tu ne vas pas combattre pour la victoire, mais tu es déjà dans la victoire. Parce que le sang de Christ te donne déjà la victoire. Bien-aimé, le sang de Christ nous permet de faire face aux accusations du diable. Le sang de Christ nous permet de remporter la victoire devant les diables. Le sang de Christ nous permet de faire fuir les diables sur ton passage. Voilà pourquoi nous devons invoquer le sang de Christ dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, dans nos projets. Tu pars à une entrevue, invoque le sang de Christ, qui ce sang-là te précède et sois déjà là. Tu découvres du sang de Christ. Tu veux parler, tu sais que moi quand je veux parler, je veux mentir. Tu découvres du sang de Christ afin qu'il y ait que la vérité qui sorte de ta bouche. Et là où tu sais, non, quand je pars à tel endroit, c'est toujours, je ne rentre pas parfait et dans la sainteté, ça me crée de couvre-toi du sang de Christ, invoque le sang de Christ, afin que tous les pièges que l'ennemi a montés devant toi, ces pièges-là soient détruits totalement au nom de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Christ. Ces diables, ces sorciers, ces marabouts, les puissants du village, c'est lui qui t'a maudit, c'est lui qui a prononcé des paroles de malédiction sur toi. C'est lui qui, quand tu touches quelque chose, il maudit. Il parle à un arbre et l'arbre, c'est sèche, c'est des chiesses, ainsi de suite. Celui-là, il a quelqu'un qui l'a vaincu sur la croix de Golgotha. Et ce quelqu'un-là a versé son sang. Quand tu invoques le sang de ce Jésus-Christ, le roi des rois, tu es libre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons connaître la valeur du sang de Jésus-Christ. Souvent, les gens connaissent les passages d'Exode. Mettez les sangs sur les poteaux, les linteaux, c'est tout. Ça couvre. Le sang te donne l'accès auprès du Père Céleste. Le sang de Christ, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous avez été rachetés à un grand prix? Quel est ce prix? C'est le sang de l'agneau. Marc chapitre 10, verset 45. Il a payé la rançon, notre rançon. Ni les dollars, ni les
héros, ni des francs, si c'est congolais, béninois, je ne sais pas, ne pouvaient pas des milliards et des milliards racheter notre âme. C'est le sang de Jésus-Christ qui a apaisé la colère de Dieu. Parce que ce sang-là, Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Donc, un divin, donc il y a la divinité, la vie véritable. Il a versé ce sang-là. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on dit que le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus-Christ crie pardon. Pour toi et moi, pour que nous soyons réconciliés avec l'Éternel de Dieu. Le sang de Christ te réconcilie à l'Éternel des armées. Quand tu viens, quand tu pries, tu entends. Je n'encourage pas le péché, mais je dis ce que la Bible dit. Quand tu entends des bruits ou bien tu fermes les yeux, tu veux prier, tu vois les images d'une vie un peu passée, une vie que tu caches, invoque le sang de Christ. Au lieu d'arrêter, détruis cela. Nous devons servir Dieu avec une conscience pure, purifiée. Si tu as une conscience chargée, tu ne sauras pas louer l'Éternel. Tu ne sauras pas adorer l'Éternel. Tu viens ici, louons le Seigneur. Tu vois seulement ce que tu as fait là. Tu dis comment faire. Jésus-Christ a déjà tout fait pour toi. La valeur du sang de Christ, nous devons être conscients que c'est le prix que le Seigneur a payé sur la croix de Golgotha pour nous racheter. J'ai déjà donné les passages dans Marc chapitre 10, verset 45. Le sang de Christ nous donne la liberté. Pas le libertinage, mais la liberté. Oh non, à tel endroit, tu ne dois pas te présenter. Je vais y aller au nom de Jésus-Christ. Non, cette maison-là, ainsi de suite. Je ne veux pas faire des choses pour faire. Mais si je me retrouve que je suis dans cette maison-là, je vais invoquer le sang de Christ. Quand je me suis rendu compte que dans cette église, nous partageons, ceux avec qui nous partageons, ce sont des branhamistes, et que cette maison a été construite il y a 1500, 150 ans, un siècle et demi. Il y a des signes un peu bizarres, parce que tout le monde ne peut pas voir ça. J'ai vu, j'ai dit, j'invoque le sang de Christ, et on prend possession. On a tout détruit. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Le sang de Jésus-Christ te permet de prendre possession des lieux. Mon frère, ma soeur, le sang de Christ, je vais lire le dernier passage, c'est dans Colossiens, chapitre 1, verset 20. Colossiens 1, 20. La parole de Dieu nous dit ceci, parce que le sang de Christ nous apporte la paix. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Pourquoi fuir Jésus-Christ? Pourquoi ne pas invoquer Jésus-Christ? Nous avons vu le sang de Christ. Dans tout ce que le sang fait, c'est pour notre bien. Jésus-Christ n'est pas venu te juger, mais il veut que tu puisses le servir avec un cœur en Dieu. Abandonne-toi totalement à Jésus-Christ. On ne dit pas, tu dois totalement faire ça. Le sang de Christ a coulé pour nous réconcilier avec l'Éternel des armées, pour nous procurer la paix. Et quand tu pries, tu es dans la paix. Tu as la paix et tu es dans la paix. La paix que le monde ne peut jamais donner. L'œuvre de Jésus-Christ. Le dimanche, je vais continuer sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et je vais approfondir cela aussi dans la plateforme
à partir du 24, nous avons un séminaire sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Je vais encore revenir sur le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés chrétiens, nous avons le sang de Jésus-Christ à notre portée. Le diable a voulu détruire notre vie. Le sang de Jésus-Christ est venu réparer ce qui a été détruit. Il y a la mort et le sang de Christ. Deux éléments réparateurs. Utilisons couramment le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Dans ce que nous faisons, soyons conscients qu'il y a du sang de Jésus-Christ qui est vivant. Ça ne marche pas dans la vie. Invoque le sang de Christ. Invoque. Tu te réveilles la nuit. Invoque le sang de Christ. Dans toutes les formes. Parfois, tu as mangé quelque chose quelque part. Que cette chose-là n'était pas une chose normale. C'était maudite. Tu as fait ça, tu as fait ça. Invoque le sang de Christ. Afin que lorsque, d'une manière consciente, tu invoques le sang de Christ, il y a des chaînes, des liens qui sont coupés. Et tu les coupes par le sang de Christ. Le sang de Christ te couvre. Le sang de Christ te donne accès sans audience à tout moment, qu'il pleuve ou qu'il neige, que ce soit le jour ou la nuit. Tu invoques Dieu. Dieu est disposé. Il y a toutes les dispositions qui sont prises pour que tu parles à ton Dieu sans aucune audience. Le sang de Christ chasse, enlève tous les péchés. Ce qui est resté dans ta tête là, qui toi, c'est le diable. Et tu ne fais pas fils à aie confiance à la valeur du sang de Christ qui a coulé pour toi, pour te laver. Dieu te considère pur, saint, vierge. Et le sang de Christ te permet de faire face au diable et il fuit. Le sang de Christ te sert d'une muraille de protection. Ne sors pas de la protection de la muraille du sang de Christ. Si tu as péché, reconnais ton péché, demande pardon. Et tu demeures, même si on dit, celui-là, il va faire ça, il va faire ça. Mais quand tu es dans la sainteté de Dieu, tu es couverte par le sang de Christ. Rien, absolument rien. Toutes les malédictions là tombent. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. La Pâque, c'est notre délivrance. La Pâque, c'est notre liberté. La Pâque, c'est la fête des chrétiens. Noël, les gens peuvent jouer, peuvent chanter Noël, Noël, Jésus qui s'est venu. Mais la Pâque, c'est pour ceux-là qui ont choisi Jésus-Christ. Ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est toi et moi. J'ose espérer que tu as réellement donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu l'as donné, fais Pâque, tu vas jouer, te jouir, te réjouir et danser et être béni. Parce que cette fête est organisée pour toi par l'Éternel des armées. Tu n'es pas seul et avec l'armée céleste, avec tous les saints à travers le monde pour glorifier l'Éternel des armées. Tu es intouchable par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Christ t'apporte la bénédiction. Lorsque tu es réconcilié avec l'Éternel, le Tout-Puissant, qui a tout l'argent, l'or et l'argent, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Accrochons-nous au sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Pour terminer, je vais lire ce passage. Nous les connaissons. Je voudrais les lire Romains 8, 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Le sang de Christ nous a justifiés. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pourquoi dois-tu avoir peur de ton passé? Pourquoi dois-tu avoir peur du diable? Pourquoi dois-tu tromper ton Seigneur au détriment du monde, au détriment du diable?
tu es couvert, tu es sous la haute protection. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à la fin de la mort. Apocalypse 12, 11. Applique le sang de Christ dans ta vie régulièrement, en tout temps et en toutes circonstances, parce que tu es plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien aimé.